Nous sommes ravis d'accueillir à présent sur ce plateau Tina Kiefer. Bonsoir Tina. Bonsoir Patricia. Célèbre journaliste, femme engagée. Vous avez dirigé le magazine Marie-Claire et fondé en 2006 l'association Toutes à l'école qui œuvre inlassablement pour la scolarisation des filles au Cambodge. Première question, Tina, comment est né votre engagement humanitaire ? Alors à l'époque, effectivement, j'étais à la rédaction de Marie-Claire et j'ai fait un voyage au Cambodge, tout simplement. Et puis j'ai rencontré une petite fille qui n'allait pas très bien dans un orphelinat. Je l'ai ramenée en France, je l'ai adoptée. Et j'ai eu très envie de faire quelque chose pour les petites filles qui restaient sur le carreau là-bas. J'ai vu qu'il y avait quand même une pauvreté inouïe et que notamment la condition des filles était particulièrement dure. Et en fait, je n'ai pas réfléchi. C'est devenu évident, avec cet enfant qui était avec moi, de me dire, mais les autres, elle s'appelle Chandara, et les autres petites Chandara. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir une première école d'éducation pour les petites filles, parce qu'évidemment, elles sont moins scolarisées, c'est particulièrement vrai au Cambodge, ou alors elles descendent du manège scolaire beaucoup plus tôt. Et il y avait à l'époque beaucoup de prostitution, notamment, de petites filles. Et bon, comme j'étais à la tête de Marie-Claire, j'ai eu quelques leviers pour lancer une première opération, construire le premier bâtiment. Et comme la nature a horreur du vide, eh bien, ça a marché parce qu'il y avait un vrai besoin. Donc les familles sont arrivées. On a inscrit des petites filles vraiment issues de la grande pauvreté. Et aujourd'hui, eh bien, elles sont 1500. Et l'idée, c'est de leur donner une éducation vraiment très exigeante pour les emmener le plus loin possible. On part du principe, ce ne sont pas parce que ce sont des enfants pauvres qu'on va simplement leur apprendre à lire et à écrire. On va leur donner vraiment une éducation exigeante. Et aujourd'hui, eh bien, écoutez, touchons du bois, mais on en a 300 qui sont à l'université et on a 100% de réussite au bac. Donc on est extrêmement fiers de ces enfants. Et pour ceux et celles qui ont eu la chance de les croiser, elles sont brillantes et absolument formidables. Qu'est-ce qui vous a amené, Tina, à vous engager avec Stop Hunger ? Dès le début, on a eu envie d'enseigner à ces petites les valeurs. Elles ont des cours de valeurs dès les premières classes. Et dans ces valeurs, il y a le respect de l'environnement. Donc on était très sensibles à ça. Et on a un grand internat avec des centaines d'enfants, ces enfants qui sont dans des conditions trop vulnérables pour rester chez elles. Alors c'est entouré de champs de jasmin et qui vaporisent allègrement de pesticides, de produits toxiques. Et un jour, on a eu à peu près 80 gamines qui étaient vraiment pleines de boursouflures. On a fait des examens, on s'est rendu compte que c'était à cause des pesticides. Et les familles autour, ce sont des sans-terre, ils ont des petits lopins de terre, et on s'est rendu compte qu'ils utilisent beaucoup ces produits. Et certains sont analphabètes, et ils ne lisent même pas les modes d'emploi, ils les utilisent mal. Et on s'est dit, on a quand même maintenant un certain impact sur la région. Toutes ces petites filles, souvent, ce sont des mamans et des papas qui travaillent la terre. Et donc, on va les convertir à une agriculture propre, la permaculture. Et donc, on a ouvert un premier terrain de permaculture. Et c'est là que j'ai rencontré Stop Hunger. Et j'ai eu vraiment une écoute énorme. Et tout de suite, le message est passé. L'idée de la transmission, l'éducation, c'est vraiment, vous dites, et demain. Bah oui, c'est et demain. C'est-à-dire que c'est former les gens aujourd'hui, les jeunes, à respecter la planète, et notamment le cycle de l'alimentation, de la nutrition. Parce que c'est pas normal qu'on ait faim au Cambodge. Parce que vous plantez un noyau, il pousse. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est parce que c'est extrêmement abîmé.